Salut à tous. Alors la vidéo que je fais aujourd'hui, on va bosser sur ce C4 Picasso. Donc ça c'est la voiture de mes amis qui ont le Chevrolet Captiva, pour ceux qui me suivent un petit peu. Donc ils ont cette voiture là qui est passée au contrôle technique. Elle a été refusée à cause des biellettes de bar stop qui ont du jeu. Donc là on va les remplacer. Et quand je suis passé en dessous pour vérifier, j'ai vu aussi que un soufflet de cardan avait perdu son collier côté boîte de vitesse. Donc en fait il y a le soufflet qui se promène. Donc on va réparer ça aussi avant que le cardan ne soit endommagé. Bon, bizarrement il n'y a rien marqué sur le contrôle technique pour ça. Peut-être que le contrôleur est passé à côté. Enfin bref, nous on va le réparer, comme ça il sera reparti pour 2 ans. Bon ben on perd pas de temps et puis c'est parti. Allez hop, donc voilà comment ça se présente. On a notre biellette de bar stab qui est juste là. Donc elle tient forcément avec une vis en haut, une vis en bas. Là il y a une petite protection. Hop, suffit de l'enlever. Et bien sûr, avant d'enlever ce genre d'écrou qui subit toutes les intempéries du monde, on y passe un petit coup de brosse métallique à l'intérieur de l'empreinte pour retenir aussi. Ici c'est du Torx. Je sais pas si on voit, bon je fais pareil en dessous. Voilà. Et bien sûr un petit coup de dégrippant qui va bien. Voilà. Bon, je vais chercher les outils, donc il me faut à vue d'œil ça doit être du 16 ou du 17 et puis le Torx pour retenir. Je vais chercher ça et je reviens. Allez hop, comme elles partent à la poubelle, pour les débloquer j'utilise la clé à choc. Voilà, pareil en dessous. Et puis on peut attaquer le démontage. Voilà. Aïe, ça c'était mon doigt. Merde, pardon. Donc cette première, elle est venue assez facilement, tant mieux. Hop, on sort. Je remets l'écrou dessus. Bon, de toute façon, ça partira à la poubelle. Et maintenant, on va passer en dessous. Je vais voir pour vous prendre avec moi. Et nous voilà en dessous. J'espère que ça va aller tout aussi bien. Ah bah nickel, impeccable. Et la biellette est déposée. Bon, je vais chercher la neuve et puis on va la remettre en place. Là, j'ai ma biellette neuve. Donc déjà qu'on était en dessous, je commence par la mettre en place en dessous. Voilà, avec un écrou qui va bien. Ouais, par contre là du coup je me suis fait avoir parce que c'est pas du... Ah si, c'est du Torx. Pendant un moment j'ai cru que ça n'en était pas.
Hop. Par contre, je ne crois pas que c'est du 16 là. Peut-être du 15. Je vais chercher, voilà. Je reviens. Donc, les biellettes neuves, c'est pas du 16, c'est du 15. Voilà. Pas besoin de serrer comme un fou. Par contre, j'ai la queue de rotule qui a tourné. Hop. Oh non, c'est bon, c'est bien serré. Et on repasse au-dessus. Hop, nous voilà au-dessus. Donc, on remet notre biellette en place. C'est vraiment un jeu d'enfant sur cette voiture. Ça change du Touran. Voilà, impeccable. Hop, remets mon embout. Et il ne nous reste plus qu'à mettre le petit cache qu'il y avait là. Voilà, nickel. Et notre biellette est remplacée. Bon, ben, on va faire pareil de l'autre côté. Donc là, on est de l'autre côté. Et on a une vue à peu près de l'ensemble. Hop, on voit le haut, on voit le bas. Et dans la mesure où c'est pareil que de l'autre côté, je vais faire qu'une seule prise de vue. Et je vous passe ça en accéléré. Ah ben voilà, ce câble en fait il sert à tenir le câble du capteur ABS, ce support en plastique sert à tenir le câble du capteur ABS. En fait de l'autre côté je me demandais à quoi ça servait, c'est juste qu'il est fusillé, c'est tout. Hop, on met ça là derrière, ça devrait pas nous emmerder. Allez hop, c'est parti. Et voilà, et nos deux biellettes sont remplacées. Hop, nous voilà en dessous pour le soufflet de cardan. Donc vous voyez, il manque le collier. Alors heureusement le soufflet il restait plus ou moins en place. Donc le cardan, visiblement on n'a pas trop souffert. Du moins il n'a pas de jeu. Donc on va remettre une dose de graisse dedans. Et puis on va le refermer, parce que le soufflet en lui-même, c'est pareil, il est en bon état, il n'est pas déchiré, rien. Donc on va le conserver. Par contre, j'ai que ça comme espace, donc je vais pas pouvoir filmer. Hein. Je pensais pouvoir filmer ça, mais là c'est juste pas possible. À moins que je vais essayer de vous placer par le côté, mais pareil, vous verrez pas grand chose. Je vais voir. Bon, je vous ai placé sur le côté, mais c'est pareil, à mon avis, il n'y aura pas grand chose à voir. Hein. Donc en fait, le but du jeu est simple, hein. J'ai une dose de graisse, on va la réinjecter dedans. On remet un collier spécial qu'on sertit avec la petite pince qui va bien. Si vous n'avez pas cette pince, vous pouvez sertir ce genre de collier là avec une tenaille. Ça fonctionne très bien aussi, je l'ai longtemps fait comme ça avant d'acheter la pince spéciale. Ben, je vais laisser tourner et puis ma foi je sais même pas si je devrais passer par là ou par en dessous parce que je suis déjà en train de me demander comment je vais injecter la graisse sans en foutre partout, parce que même par l'arrière là il n'y a aucun accès, il y a le berceau moteur, par là c'est juste pas possible. Ouais, je vais essayer par en dessous hein. Bon, on verra bien. Hop, j'essaye et puis on verra ce que ça donne.
C'est bon, j'ai réussi à injecter la graisse sans en foutre à côté. Voilà, nickel. Il ne reste plus qu'à mettre le collier. En fait, il se passe tout le contraire de ce que je voulais. Je pensais que j'allais galérer à mettre la graisse et que le collier il irait tout seul. Et en fait, là, c'est l'inverse. La graisse, j'ai pas eu de soucis. Et j'ai pas assez de place pour passer mes deux mains pour mettre ce putain de collier en place. Allez. Merde. Putain, comment je peux faire ça? Faut que je le roule pour qu'il se mette assez petit de par lui-même. Voilà, là ça devrait le faire. Visiblement c'est bon, je n'ai plus qu'à serrer. Voilà, impeccable. Et ben voilà. Hop, nickel. Alors, je sais pas si vous avez pu voir quelque chose, mais bon, voilà, le collier est en place. C'est une affaire qui roule. Bon ben, c'est fini. Ah bah ça y est, nos deux biellettes de bar stab sont remplacées. Donc comme vous avez pu le voir, il n'y a vraiment pas grand chose de sourcier. Hein. Faut juste faire attention, nettoyer bien les filets sur les queues de rotule avant de desserrer. Pense à mettre du dégrippant parce que c'est soumis à toutes les intempéries du monde. Et si vous y allez franco sans mettre un coup de brosse métallique, l'écrou il va se coincer sur la queue de rotule, vous allez forcer, vous risquez de casser l'empreinte à l'intérieur de la queue de rotule. Donc c'est vraiment très important de mettre un coup de brosse métallique pour enlever la merde et un coup de dégrippant. Voilà. Et puis bon, le soufflet de cardan, hein, bon voilà, on n'a certainement pas vu grand chose, mais bon, il est réparé et puis moi il sera tranquille pour quelques années de nouveau. Voilà, donc je pense que là, il peut passer sa contre-visite et elle devrait être repartie pour 2 ans. Donc si cette petite vidéo vous a plu, mettez un pouce en l'air, c'est sympa, ça fait plaisir. Pensez à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Pensez à activer la petite cloche pour être notifié de la sortie des prochaines vidéos. Et comme d'hab, hein, la liste de tout l'outillage que j'ai utilisé en bas en description. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao!